Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci à ces personnes qui sont déjà connectées. Je vous prie de mettre des cœurs et de partager le direct, s'il vous plaît, pour pouvoir le maintenir. Tout à l'heure, on a essayé, mais ça a été coupé. Donc, mettez des cœurs, partagez, aidez-nous à travailler. Encouragez-nous dans cette démarche pour l'amélioration de la santé des populations. Mettez des cœurs, partagez pour pouvoir maintenir le direct, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, je mettais les commentaires, mais dites-moi si vous m'entendez bien. Merci pour les cœurs déjà que je commence à voir. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, bien, pour qu'on puisse régler ce petit détail-là avant de commencer. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Bonjour Sophie Sawadogo. Bonjour, bonjour. Je ne vois pas d'autres commentaires. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi si vous m'entendez bien. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct. Encouragez-moi dans ce travail-là pour l'amélioration de la santé des populations que vous êtes. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Christy Mac, bonjour. Dites-moi si vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui émane du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Et après, on pourra répondre à certaines de vos préoccupations. Donc, je souhaite que vous puissiez rester connectés, que vous puissiez partager et mettre des cœurs pour nous aider à sécuriser le direct. Diamant bleu, bonjour. Âme de Dieu, bonjour. Christy, d'accord. Christy dit qu'on m'entend très bien. Bois Cécile Manuela, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. En plus, pour vous partager une information importante. Anne-Muriel, bonjour. J'espère que vous allez bien. Christy, merci pour les cœurs. Mettez davantage de cœurs, partagez le direct pour qu'on puisse atteindre quand même un nombre intéressant avant de pouvoir commencer à partager l'information. Donc, merci beaucoup pour les cœurs. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Aidez-moi à travailler. J'ai besoin de vous. C'est pour vous que je le fais. Mais j'ai besoin que vous puissiez m'encourager, m'accompagner et tout ça. Partagez s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. J'ai besoin de voir en commentaire si vous m'entendez bien. J'ai besoin que vous me dites que tout se passe bien chez vous. Hein? Marie-Roger Akapo, bonjour. J'espère que tu vas bien, Marie. Alors, aujourd'hui, ce direct-là concerne une campagne qui a été lancée par le ministère de la Santé. Donc, la campagne Zéro clinique illégale d'ici 2025 pour faire en sorte que tous les établissements sanitaires puissent se régulariser et puissent respecter les normes qui ont été établies justement par le ministère de la Santé. Donc, la campagne, c'est Zéro clinique illégale d'ici 2025. D'accord? Donc, cette campagne va pouvoir concerner des procédures d'autorisation d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés. J'espère que vous mettez des cœurs, que vous partagez. Aidez-nous à travailler, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Donc, aujourd'hui, là, vraiment, c'est un message qui est adressé à tous les propriétaires ou à tous les promoteurs d'établissements sanitaires privés. Donc, il y a des normes que vous devez respecter, il y a des procédures que vous devez suivre pour avoir l'autorisation d'ouverture et d'exploitation. D'accord? Donc, si vous êtes déjà ouvert, vous avez des procédures à suivre pour vraiment être dans une situation régulière. D'accord?
Et donc, voici les établissements qui sont concernés par cette campagne zéro clinique illégale. Alors, ce sont les établissements non connus du fichier du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, donc qui sont non connus de la direction des établissements privés et des professions sanitaires. Ensuite, ce sont les établissements sanitaires qui sont enregistrés à la DEPS en attente d'une régularisation administrative. Ensuite, les établissements qui sont détenteurs d'une attestation de conformité, mais dont le délai de validation a expiré. Aussi, les établissements qui sont détenteurs d'une attestation de conformité sans date limite de validité. Et les établissements bénéficiaires d'une autorisation depuis 2018, mais dont le délai de validation aussi a expiré. Et les établissements qui sont détenteurs d'une autorisation délivrée aux titulaires sans limite de validité, selon le décret 1996, mais ayant changé de statut juridique et ou de localisation et ou de niveau d'intervention. Donc voilà donc les établissements qui sont concernés par cette campagne. Et donc pour pouvoir faire sa régularisation administrative, il y a 4 procédures. Il y a 4 procédures. Alors, il y a 2 procédures manuelles et 2 procédures qui sont digitales, donc en ligne. D'accord? Concernant la procédure manuelle, l'objectif de cette procédure-là, c'est la demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement sanitaire privé ou la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation. D'accord? Donc, c'est une procédure qui va vous permettre de régulariser votre situation en tant qu'établissement sanitaire privé. Et donc, la première étape de cette procédure manuelle 1, la première étape va consister à faire une demande et un retrait des éléments constitutifs du dossier. C'est-à-dire tous les dossiers que vous devez fournir pour pouvoir être en situation régulière, vous allez faire cette demande-là. Cette demande est faite par le promoteur ou le propriétaire auprès de la direction des établissements privés et de professions sanitaires, qui est la DEPS, auprès de la direction régionale de santé si vous êtes à l'intérieur, ou alors auprès de la direction départementale. Et toute cette procédure-là va durer, la procédure manuelle va durer 15 jours. Toute la procédure va vous prendre 15 jours. Donc, la première étape, c'est déjà de demander et de retirer les éléments constitutifs du dossier. Ensuite, lorsque vous avez ces dossiers-là, vous allez faire aussi une demande d'ouverture et d'autorisation qui est adressée au ministre et que vous allez déposer au service courrier du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. D'accord? Donc, vous faites un courrier de demande d'autorisation au ministre de la Santé. Et vous allez aussi déposer une copie de ce courrier-là à la DEPS, à la direction départementale ou alors à la direction régionale de la santé. D'accord? Et lorsque vous avez constitué tous les éléments du dossier qu'on vous a demandé, lorsque vous avez déposé votre courrier au niveau du service courrier du ministère de la Santé, vous allez maintenant venir déposer les dossiers auprès de la DEPS ou de la direction régionale ou de la direction départementale. Vous allez venir déposer les dossiers que vous avez constitués et payer un montant forfaitaire qui est alloué à la campagne de régulation administrative. D'accord? Donc, vous constituez vos dossiers, vous retirez d'abord les éléments constitutifs du dossier, vous faites vos courriers adressés au ministère de la Santé pour la demande d'autorisation et d'exploitation de votre établissement sanitaire. Et ensuite, maintenant, vous constituez le dossier que vous déposez à la DEPS ou à la direction régionale de la santé ou à la direction départementale si vous êtes à l'intérieur du pays. Et donc, lorsque vous avez déposé votre dossier, si vous êtes dans une direction régionale, le dossier sera transmis à la DEPS. Il y aura une analyse du dossier, il y aura un avis qui sera demandé à l'ordre ou au conseil de la promotion de la profession concernée. Et après l'analyse du dossier,
on va vous délivrer un document qui atteste de la recevabilité de votre dossier, si le dossier est complet, si le dossier est conforme à tout ce qui a été demandé. Lorsque vous avez le document qui atteste de la recevabilité de votre dossier, il y aura ensuite une visite de contrôle du site ou alors une visite de contrôle de l'établissement sanitaire qui sera opérée par la direction des établissements privés. Donc, après le dépôt des dossiers, si le dossier est conforme, on vous fera une visite de votre établissement. Si le dossier n'est pas conforme ou alors n'est pas complet, vous allez avoir à compléter le dossier. D'accord? Dès que la visite de conformité a été faite au niveau de l'établissement, il y a une commission maintenant qui va siéger. La commission transitoire des agréments des entreprises sanitaires. Donc, il y a une commission qui va siéger, la commission transitoire des agréments des entreprises sanitaires qui va siéger et dire si vous êtes, votre établissement est apte ou pas à être ouvert. Et lorsque ça s'est validé, maintenant, un arrêté d'ouverture de votre établissement sanitaire va être signé par le ministre de la Santé. Donc, voici un peu en ce qui concerne la procédure manuelle 1 pour la régularisation de la situation de votre clinique. D'accord? Donc, comme je l'ai dit à l'entame, il y a 4 procédures. Il y a 2 procédures qui sont manuelles et 2 procédures qui sont digitales, donc en ligne. Donc, la procédure manuelle 1, c'est ça qu'on vient d'expliquer pour tous ces établissements-là qui ne sont pas connus de la direction des établissements privés et professions sanitaires. Donc, vous allez faire cette procédure-là, constituer les dossiers, déposer, faire une demande d'ouverture au niveau du ministère de la Santé. Et maintenant, lorsque votre dossier est jugé recevable, jugé conforme, on va faire une visite de votre établissement. Et lorsque cette visite-là est validée, la commission transitoire des agréments qui va siéger. Et enfin, le ministre pourra signer votre autorisation d'ouverture et d'exploitation. Et cette procédure-là va vous prendre 15 jours pour déposer tout ça. D'accord? Ensuite, il y a la procédure manuelle 2 qui concerne la mise à jour du dossier de demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation. Ça, c'est vraiment pour les établissements sanitaires qui ont été déjà enregistrés à la DEPS et qui étaient en attente d'une régularisation. D'accord? Donc, la procédure manuelle 2 concerne les établissements sanitaires enregistrés déjà à la DEPS en attente d'une régularisation. D'accord? Donc, pour ces établissements-là qui ont été déjà enregistrés, la procédure va consister déjà à toujours faire une demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation auprès du ministre de la Santé. Donc, un courrier de demande d'ouverture et d'exploitation qui sera déposé au service courrier du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Lorsque vous avez déposé ce courrier là-bas, vous allez maintenant venir faire une demande et un retrait de la fiche technique au niveau de la DEPS. Ensuite, on va faire une vérification. On va faire une vérification de l'existence même de votre dossier au niveau de la DEPS. Si le dossier existe effectivement au niveau de la DEPS, Dieu merci, vous allez suivre la suite de la procédure. Si le dossier n'existe pas, vous serez invité à reconstituer votre dossier. Si le dossier existe au niveau de la DEPS et qui n'est pas complet, vous allez être aussi invité à compléter le dossier. Et lorsque toute cette vérification-là sera faite et que votre dossier sera effectivement là, constitué correctement et conforme à ce qui a été demandé, vous allez aussi payer le montant forfaitaire alloué à la campagne de régulation administrative des établissements sanitaires privés. Et lorsque vous avez payé tout ça, la DEPS va faire la vérification de votre dossier, la transmission de votre dossier et ensuite on va faire l'analyse de votre dossier. On va aussi demander l'avis de l'ordre ou
du conseil de la profession concernée. Et lorsque tout ça s'est fait, comme dans notre procédure manuelle 1, on pourra faire intervenir la commission transitoire des agréments et ensuite vous délivrer votre arrêté d'ouverture et d'exploitation par le ministre de la Santé. Donc, deux procédures manuelles, une procédure pour les établissements qui ne sont pas encore enregistrés à la DEPS, la deuxième procédure pour les établissements qui ont déjà un dossier là-bas pour le mettre à niveau. Et les deux autres procédures sont des procédures qui sont digitales. D'accord? Donc, pour faire un résumé des étapes de la procédure manuelle d'autorisation, en 1, on a information et retrait des éléments constitutifs du dossier. Ensuite, réception du dossier et vérification de la complétude du dossier chez le directeur régional ou alors chez le directeur départemental. Ensuite, on a le dépôt du dossier au niveau de la direction régionale et de la direction départementale. On a une instruction qualificative, une instruction qualificative du dossier. Ensuite, on va vérifier la recevabilité du dossier et on va faire la visite de conformité de votre site, donc de votre établissement sanitaire. Ensuite, on va vous délivrer une attestation de conformité et un avis favorable pour la visite et pour les dossiers. Ensuite, on va faire une présentation du dossier donc à la commission d'agrément des établissements sanitaires. Et ensuite, on va vous délivrer votre arrêté d'autorisation par le ministre de la Santé. Donc, voici un peu ce qui est pour la procédure manuelle. Ensuite, la procédure digitale, comme son nom l'indique, c'est vraiment une procédure qui va se faire en ligne. C'est une procédure qui va se faire en ligne. Donc, je vous donne le site de la DEPS, c'est www.deps, tout ça en majuscule, deps.santé.gouv et .ci. Donc, je reprends. Le site, c'est w3fois.deps, donc deps.santé, SANTE.gouv.ci. www.deps.santé.gouv.ci. De toute façon, on va le mettre en commentaire du directoire. Et donc, vous allez aller sur ce site pour pouvoir suivre la procédure d'autorisation, de demande d'autorisation, d'ouverture et d'exploitation de votre établissement sanitaire. Voilà, donc vous allez faire une création de votre compte en ligne, mais même quand vous faites la procédure digitale, il faut quand même déposer un courrier, déposer de façon physique un courrier de demande d'autorisation et d'exploitation de l'établissement sanitaire auprès du service courrier du ministère de la Santé, donc adressé au ministre de la Santé. D'accord? J'espère que vous partagez. Vraiment, ce direct est adressé à tous les promoteurs ou alors à tous les propriétaires d'établissements sanitaires privés. C'est vraiment important de se mettre en situation régulière. Aujourd'hui, il faut profiter de cette campagne de service public illégal qui a été lancée par le ministère de la Santé pour vraiment se mettre aux normes du ministère de la Santé pour pouvoir travailler en toute tranquillité et pour pouvoir offrir des services vraiment de qualité pour la santé des populations. Donc, je vous encourage vraiment à faire cette démarche-là auprès de la DEPS. Pour les personnes qui ont envie de savoir, connaître l'adresse de la DEPS, ils sont au plateau. Et donc, c'est la direction des établissements privés et des professions sanitaires. C'est eux qui sont en charge d'organiser les procédures d'autorisation et d'exploitation d'établissements sanitaires. Donc, établissements sanitaires privés. Donc, ils sont à l'immeuble Les Bambous, 4 avenue Angoulevent, face au ministère des Affaires étrangères. Et le numéro de téléphone, c'est le 143, pour appeler au 143 pour vous renseigner. On a un autre numéro, le 27 20 32 46 32, 27 20 32 46 32, 27 20 228 et 334, 05 66 056 060.
toute façon, on va mettre tous ces numéros-là vraiment en commentaire pour que toutes les personnes qui sont intéressées, tous les promoteurs d'établissements sanitaires privés puissent appeler pour avoir de plus amples informations. Vraiment, ce direct-là, c'est pour vous informer que cette campagne a été lancée pour vous sensibiliser afin de pouvoir régulariser votre situation en tant qu'établissement sanitaire privé. Ensuite, il y aura la phase de démantèlement et de fermeture de tous les établissements sanitaires illégaux. Donc, c'est vraiment si vous voulez continuer à exercer, si vous voulez continuer à travailler dans le cadre d'un établissement sanitaire privé, il faut vraiment vous conformer aux normes. Et c'est la procédure que je viens d'expliquer tout à l'heure dans le direct. Vous pourrez poser encore vos commentaires, vos questions en commentaire. Vous pourrez nous écrire aussi en inbox pour certaines questions. Vous pourrez aussi contacter la DEFS avec les numéros qu'on va vous communiquer tout à l'heure pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez remplir toutes les conditions pour exercer sur le territoire national ivoirien en tant qu'établissement sanitaire privé et assurer la santé des populations. Donc, ceci étant dit concernant l'opération zéro clinique illégale, merci à ces personnes qui sont connectées. Je vous fais un cadeau en répondant à certaines de vos questions rapidement avant de terminer le direct. Je souhaite que vous partagez quand même, essayez de mettre des cœurs, de partager, aidez-nous à travailler. Même si ce n'est pas un sujet qui vous intéresse forcément, il faut le partager pour nous encourager. Peut-être que des personnes, grâce à votre partage, vont le voir des personnes qui sont intéressées et ça nous aura permis d'atteindre notre objectif. Donc, vraiment, je vous invite à partager. Je ne vois pas vos commentaires. Pour des personnes qui ont des questions à poser, dites-moi, posez-moi la question, je vais vous répondre rapidement. Et puis, on aura fini avec ce direct. Allô, diamant bleu. T'as pas de question, tout va bien, ma douce Saria. Est-ce que ça va? Esther Natama. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as une question à poser? Christelle Dakouri, as-tu des questions à poser? Merci de mettre des cœurs, de continuer de mettre des cœurs, de partager le direct pour aider le maximum de personnes à avoir les informations concernant la campagne de régularisation administrative concernant les établissements sanitaires privés. Lias Gambo Binonta, tu dis que tu es intéressé par quoi? Bisous, vraiment bisous à toutes ces personnes qui ont été connectées et qui nous ont aidés à travailler pour ce direct. Merci infiniment. Et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye, à bientôt. Donc, je prendrai vos questions après en commentaire ou en inbox. Et puis, on continue le travail là où on s'est arrêté. Bisous, bye bye.